Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va assister à la correction de l'exercice concernant l'objet array sous JavaScript. Je rappelle l'énoncé de cet exercice. On se propose de réaliser le formulaire suivant. Alors ce formulaire est composé de deux listes. Une première liste contenant donc les articles et une deuxième liste contenant les tailles concernant ces articles. Il suffit de sélectionner au niveau de la première liste l'article ainsi que sa taille. Alors le clic sur le bouton donner prix affiche le prix de cet article au niveau de cette zone. Alors les articles, leur taille ainsi que les prix sont donnés par ce tableau. Alors on vous dit qu'il suffit de créer un tableau à double dimension contenant donc les articles et les prix et d'utiliser donc la propriété select index qui renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans la liste pour pouvoir bien sûr résoudre cet exercice. Alors le code HTML de cet exercice ou encore de ce formulaire vous a été donné au niveau de la plateforme. Il suffit tout simplement de le télécharger et ajouter le code JS nécessaire pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc je rappelle un petit peu le code HTML qui vous a été donc donné. Alors vous avez une première liste qui a donc l'ID L1, une deuxième liste elle a l'ID donc L2. Et vous avez donc le premier bouton intitulé donc données prix avec donc la zone de texte donc avec l'ID T1 qui doit donc contenir le prix affiché. Alors donc il suffit d'ajouter donc le code HTML nécessaire, le code JS nécessaire pour que ça fonctionne et on aura le prix de chaque article sélectionné. Alors donc j'ai prévu ici une fonction qui s'appelle prix. Alors, il est inutile de rappeler qu'on doit donc faire appel à cette fonction au niveau de l'événement clic de ce bouton, d'accord? Donc, je vais faire appel donc à ce code JS avec donc la fonction prix. Donc on clique, on va indiquer donc entre guillemets le nom de fonction prix. Et ici au niveau donc de la fonction, on a donc trois petites tâches à réaliser: la déclaration du tableau, la récupération des indices de liste qui vont nous servir pour accéder aux éléments du tableau, et donc sans oublier l'affectation du prix une fois trouvé au niveau de la zone de texte ayant l'ID T1. Alors je commence par déclarer donc le tableau. Alors un tableau de tableau, finalement, il s'agit d'avoir donc un tableau. Alors sa taille dans notre cas c'est donc 3, donc new array de 3, voilà. Et par la suite, à chaque élément de ce tableau, à chaque case finalement de ce tableau, il suffit de faire quoi? Il suffit de déclarer donc un nouveau tableau, donc new array, avec les différents éléments de mon tableau. Donc j'en ai 3 éléments, les voilà. D'accord. Alors pour le premier élément, donc il avait 1200, c'est ça. Alors compris 1250 et 1300. Alors je vais copier cette ligne, CTRL-C, voilà, CTRL-V. Et la même chose pour la deuxième ligne, c'est la deuxième case au niveau du tableau. Et pour la troisième case aussi. Alors je rappelle que les indices du tableau, donc pardon, c'est l'indice 2. Voilà, je rappelle que les éléments du tableau, donc les indices du tableau commencent par l'élément donc 0, l'indice 0. Donc le premier élément il a l'indice donc 0, le deuxième c'est l'indice 1 et le troisième c'est l'indice 2. Alors voici donc je viens de déclarer un tableau de tableau et maintenant on va essayer de récupérer les éléments, les indices pardon des deux listes. Alors il suffit de déclarer donc le premier. Pour la première liste je vais l'appeler donc la variable i. Alors var i. Alors on va utiliser la méthode getElementById de l'objet donc document. Alors l'id pour la première liste c'est L1, voilà. Et on va utiliser la propriété recommandée au niveau de l'exercice. Alors rappelez-vous que JavaScript il est sensible à la casse, donc il faut respecter donc les majuscules et les minuscules. Alors donc pour la deuxième liste c'est un autre indice. Alors document.getElement, alors j'ai oublié ici donc c'est byId, voilà. Et la même chose ici bien sûr, getElement by ID, voilà. Alors maintenant il suffit tout simplement de affecter la valeur du tableau ayant les deux indices au niveau de la zone de texte. Alors je rappelle que la zone de texte elle a comme ID c'est T1, voilà. Donc document.getElementById de T1.value, on va changer sa valeur. Alors elle sera T2 I et J.
et de IG. N'oublions pas le point virgule à chaque instruction. Alors, il suffit maintenant donc d'enregistrer et d'afficher, bien sûr, donc le résultat. Alors, au niveau de navigateur, alors je vais actualiser. Donc, voici. Alors, donc j'ai affiché le prix pour chemise de taille small. Alors, rien ne m'empêche de changer avec polo et taille, par exemple, large. Alors, je clique sur prix, voilà le prix. Alors, le corrigé de cet exercice sera déposé au niveau de la plateforme et donc à la prochaine fois dans d'autres exercices. Au revoir.